Bonjour et bienvenue sur Maxime Mediatam. Pourquoi Poutine a tout raté? Voyons cela en détail. Au début de l'invasion russe en février 2022, pour Poutine et son état-major, la victoire prendrait 3 jours, en tout cas peu de temps selon eux. Ici, nous ne regardons pas si la Russie a eu raison d'envahir ou pas pour se défendre contre l'expansion de l'OTAN à ses frontières, mais plutôt les erreurs stratégiques depuis l'invasion jusqu'à présent. L'invasion de l'Ukraine, lancée par le président Vladimir Poutine en 2022, était largement anticipée comme une opération rapide visant à décapiter le gouvernement de Kiev. Cependant, l'évolution du conflit a révélé toute une série de revers stratégiques, militaires et économiques pour la Russie, soulevant des questions sur la viabilité à long terme de ses objectifs. Pour la soi-disant deuxième armée du monde, cette guerre dure depuis plusieurs années et l'issue ne se dessine pas favorablement à long terme. Il y a eu des échecs militaires et logistiques, car dès les premières semaines, la Russie a rencontré une résistance ukrainienne féroce et inattendue, soutenue par des livraisons massives d'armement occidental. Notons l'échec de la prise de Kiev, car l'objectif initial d'une guerre éclair a échoué, forçant les troupes russes à se retirer des environs de la capitale et du nord de l'Ukraine pour se concentrer sur l'est et le sud. Les forces russes ont souffert de graves lacunes logistiques, approvisionnement en carburant, nourriture et munitions et d'une maintenance insuffisante de leur matériel. La perte d'équipements militaires de haute valeur a été significative. En ce qui concerne la performance de l'armée russe, soulignons un manque de coordination entre les différentes branches de l'armée et un moral parfois faible parmi les soldats, en particulier les troupes mobilisées. Les purges au sein du commandement militaire ont également été fréquentes, signalant des tensions internes. Par ailleurs, l'appel au renfort des troupes Wagner, plus efficaces sur le terrain, n'a pas amélioré l'entente dans l'armée. Franchement, tout cela pour quel résultat effectif? Le gel d'une grande partie des réserves de devises étrangères de la Banque centrale russe a été un coup majeur. Le plafonnement des prix du pétrole russe par le G7 et la perte du marché gazier européen ont forcé la Russie à réorienter ses exportations vers l'Asie à des prix souvent sacrifiés. L'accès limité aux technologies occidentales, le retrait des entreprises internationales et la fuite des cerveaux menacent la modernisation et la croissance de l'économie russe pour les années à venir. En plus de 3 ans de guerre, la Russie occupe moins de 20% du territoire ukrainien. Ce qui est pire, c'est que l'Ukraine leur reprend parfois du terrain et la Grande Russie n'est pas du tout sûre de conserver les territoires conquis, car maintenant, le temps joue contre la Russie, surtout à cause des partenaires BRICS qui sont obligés par Donald Trump de ne plus soutenir fermement la Russie. La Chine et l'Inde qui ont profité lors des sanctions occidentales toujours en cours, des prix bradés de matières premières ont maintenant assez de stocks, mais aussi tournent légèrement le dos à la Russie pour éviter les droits de douane de Donald Trump. La Russie a perdu énormément de soldats et a du mal à en recruter d'autres. Beaucoup de Russes ont fui le pays et même les entreprises auraient du mal à recruter. L'économie russe tourne au ralenti et beaucoup de produits commencent à manquer sur les étagères. La population commence à manifester de plus en plus son mécontentement pour cause de l'inflation, une guerre qui perdure et les Russes qui subissent de plus en plus de destruction sur leur sol. Voulant réussir sa promesse de campagne pour son deuxième mandat, Donald Trump voulait sacrifier une partie du territoire ukrainien au profit de la Russie. Mais hélas, Poutine n'en a pas profité, étant trop gourmand. Mais je constate que Donald Trump
d'habitude très offensif, est très réservé, politiquement correct avec Vladimir Poutine. Est-ce que Vladimir Poutine le tiendrait par quelque chose? Le temps nous en apprendra plus. La Chine tournant silencieusement le dos à la Russie et les Ukrainiens qui endommagent de plus en plus de secteurs vitaux de la Russie. La Russie commence à avoir de grosses difficultés sur plusieurs plans. Poutine est enlisé dans une guerre qui coûte l'avenir de la Russie. La Russie ne pourra plus longtemps continuer sa guerre car tout simplement, elle n'en aura plus les moyens de soutenir l'effort de guerre. Alors, comment Poutine peut-il s'en sortir pour éviter sa propre fin? Dites-le moi en commentaire. Par ailleurs, pourquoi beaucoup d'Africains croient que la Russie va les sauver lorsqu'elle-même négocie avec les Occidentaux? Qu'en pensez-vous? La prochaine rencontre de Poutine avec Donald Trump sera une nouvelle occasion pour Poutine de s'en sortir pour ne pas totalement perdre la face. Cette future négociation nous en dira plus. Vous avez aimé la vidéo? Likez, partagez et abonnez-vous. Vous m'aiderez ainsi. Merci et à bientôt.